OK, donc c'est écrit promotion des fêtes 2022. Tous les membres actifs obtiendront 2000 pièces de TBC. Bon, il y a certains qui ont eu des pièces qui sont en train de réclamer encore. Je suis dans le core team, j'ai eu les 2000, mais je n'ai pas encore eu mes 200 pièces. Donc, on va voir. Ce mois-ci, on n'aura pas de 200, on n'aura pas de 100 pièces. Si on est comment on appelle, l'équipe sauvegarde, on n'aura pas 50 pièces si on est aussi du groupe Rotator. Donc, ce mois-ci, c'est les 2000 pièces que nous allons avoir. Donc, le core team aura 2000 pièces. Il n'y a pas 200. Les 200 qu'on avait auparavant, là, on n'aura pas cela. Donc, ceux qui payent régulièrement leur compte, chaque premier, déjà, les premiers, là, le premier, ils ont déjà reçu leurs 2000 pièces. Ceux qui sont au 8, c'est-à-dire que chaque 8 du mois, déjà, les 2000 pièces, là, aujourd'hui, ils vont avoir. Maintenant, le bas-corps team, si vous payez, vous allez recevoir les 2000 pièces. Mais pas, il n'aura pas de 100 pièces là-dessus. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont déjà eu les 2000 pièces, la fois passée, c'est clarifié là-dessus. Il faut qu'on vous dise que actuellement, les 200 qu'on avait d'habitude, qui étaient le droit, on n'aura pas. Les 100 qui étaient le droit, on n'aura pas. Et les 50 qui étaient le droit, on n'aura pas. Donc, on n'aura que les 2000 pièces. Tout membre confondu, que tu sois du core team. Voilà. Donc, voilà ça qui est là. Voilà, le core team, c'est 2000 pièces. Pas core team, 2000 pièces. Rotator, 2000 pièces. Que vous soyez ancien, 2000 pièces. Que vous soyez nouveau, que vous payez 2000 pièces. Donc, chers leaders, voici les informations claires à entendre pour la communauté. Je vais vous donner la parole là-dessus pour que chacun intervienne dessus. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, je vous donne la parole concernant cela et nous allons continuer. Si c'est clair, on va passer pour aller devant. Donc aujourd'hui, nous sommes à la formation qui concerne les problèmes techniques, mais il faudrait que tout soit clair comme l'eau de roche, qu'on avance. Si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus, il peut lever la main. Et on va vous donner la parole. En tout cas, de mon côté, c'est très clair et on apprécie déjà. D'autant qu'un cadeau reste un cadeau. Et il est vrai que les TVCiens que nous sommes, on peut se retrouver avec des cas de figure de gourmandise. Donc, cela n'est pas une mauvaise chose aussi. Pas plus qu'hier, il y a un leader qui me demandait, mais on ne va pas recevoir les autres 200 TVC. Je lui ai dit, Toto le gourmand, arrête ça. On a déjà donné 2000, c'est beaucoup. Merci, leader. Non, il faut fermer ton... Il faut aller au dehors, t'asseoir au dehors, là, pour ne pas qu'il y ait... OK. Donc, merci, leader Nick, pour ton intervention, parce que il y a beaucoup de leaders qui m'ont contacté. Ah, leader, j'ai eu les 200 pièces, mais je n'ai pas encore eu... pardon, j'ai eu les 2000 pièces, mais je n'ai pas encore eu les 200 pièces. Donc, je veux que tout soit clair là-dessus. Et tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi la réunion, j'ai encore essayé de clarifier. On va aller là-dessus parce que beaucoup n'étaient pas là. Nous devons faire, aujourd'hui, nous avons vraiment la possibilité de recruter plus de personnes. Parce que 2000 pièces, quand on regarde la montée de la flèche de notre communauté concernant... Vous intéressez au logement multifamiliaux également, au centre de données, à l'immobilier industriel. OK, excusez-moi. Pas inattention. OK, donc nous sommes à $37
quelque part, c'est en train de monter. Voilà. C'est vrai, ceux qui ont les pièces là sont en train de pomper pour gagner. Voilà, ils sont en train de swapper, vendre. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la communauté, mais je pense qu'ils finiront par vendre toutes leurs pièces et puis les cas vont monter. Donc déjà, nous sommes à 37 quelque chose. Vous voyez, depuis ce matin, ça a commencé à monter, monter, monter. Maintenant, arrivé là, quand c'est arrivé à $40, ils ont commencé à pomper, pomper un peu dedans. Mais ils seront fatigués et puis bon, voilà, ça va monter. Donc, ce qui est comme l'information capitale au sein de notre communauté actuellement, c'est que vous pouvez les constater, les primes de 50% que nous recevons actuellement n'est pas payée parce que l'admin a d'abord bloqué pour que la valeur de notre call off augmente. Voilà. Il a bloqué. Et puis aussi, les primes de garantie ne sont pas payées, sont bloquées pour le moment pour que la valeur augmente. Et l'admin a signifié que c'est de façon collective que nous pouvons atteindre nos objectifs. Donc, nous ne devons pas penser maintenant à nos petits gains que nous sommes en train d'avoir, mais nous devons penser plutôt à ce que nous allons gagner demain. Parce que si la valeur de K-Love monte à $100, ça pourra nous arranger. Ça va faire que les gens vont nous rejoindre. Parce que ça sera pour nous un malin de leur expliquer que voilà notre monnaie, voici la valeur actuelle. Et ça va faire que les gens vont commencer à payer, payer, payer. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas de la communauté vont commencer à injecter beaucoup d'argent dedans. Et nous, ça va nous servir. Et donc, ce que nous devons faire les transactions en interne avec nos call-off. Quand l'échangeur sera disponible, ce qui veut dire que quand l'échangeur sera disponible, au lieu de retirer les call-off qui sont sur nos échangeurs pour aller sur le marché, c'est-à-dire aller sur PancakeSwap ou MetaMask pour payer notre compte, d'ici vendredi, demain, je dis d'ici demain, on aura la possibilité sur nos échanges, c'est-à-dire sur nos échangeurs, la possibilité de payer directement nos comptes. Donc, chers leaders, nous devons vraiment rester calmes et recruter plus de personnes. Voilà, plus de personnes. Actuellement, 2000 pièces là. C'est vraiment énorme. Donc, chers leaders, voici quelques informations que je voulais vraiment partager avec vous. Voilà, je vais vous donner la parole et donner vos impressions là-dessus. Voilà, qu'est-ce que vous dites au dehors? Comment vous arrivez à partager ces informations-là? Parce qu'il y a beaucoup de leaders, bon, certains vont dire, bon, moi, je ne reçois pas mes bons titres, et autres, tout ça là. Donc, donnez-moi vos impressions là-dessus, on va débattre là-dessus. Maintenant, ceux qui ont des problèmes techniques, ils peuvent aussi lever la main, on va vous donner la parole. Voilà. Est-ce que, voilà. Oui, leader, est-ce que je peux prendre la parole pour les impressions? Oui, allez-y. Ok, merci bien, leader. Donc, la première impression, il faut dire que cette promotion est une promotion très exceptionnelle. Du moment où nous sommes à la croisée des chemins, pour le bonheur en tout cas, parce que ça fait d'une pierre deux coups. Non seulement le nombre est colossal et ça a été du jamais vu, mais en même temps, cela n'est plus comme auparavant pour nous apporter uniquement que des TBC. Mais ça nous apporte des TBC et par conséquence pour les récompenses par équivalence des clubs. Et c'est alors que la logique de l'administration qui souhaite bien entendu que nous puissions profiter de cette période promotionnelle pour recruter plus est la bienvenue et celle la plus logique, d'autant plus que tous ceux-là qui viendront et qui nous écouteront et pourront bénéficier de cette promotion exceptionnelle. Et disons, avoir l'occasion même de faire partie des bâtisseurs. Parce qu'il faut noter que la classe A, qui est le core team, et la classe B, qui est le backup team, et la classe C, qui est actuellement en pleine construction et dans sa vitesse de croisière, à ce que nous avons constaté par les effectifs qui s'échelonnent jour après jour en grand nombre. Et il faut dire que quand on fait le total, on se retrouve à 111 111, ce qui correspond exactement au nombre des bâtisseurs. Sauf qu'on ne sait pas si d'ici là, avec le rebranding et avec la nouvelle dénomination de notre pièce en janvier, si la question portant sur les bâtisseurs, les milliardaires, les millionnaires, ça sera toujours d'actualité. Bon, ça c'est le bon côté de la chose, s'il faut le dire ainsi.
Bon, maintenant, il faut dire que, honnêtement, on a été vraiment surpris dans la mise en maintenance de notre chère plateforme de l'échangeur. Et il faut dire que ça nous a beaucoup bouleversé. Bon, comme on est des combattants, on est dans les rangs et on continue de, comme on le dit, serrer les dents et avancer. Vraiment? Et j'avoue que j'ai reçu un coup dur parce que j'ai aussitôt lancé une formation parce que l'ambassadeur B avait vraiment invité une énième fois et j'ai dit, ben tiens, il faut qu'on se lève quand même pour faire quelque chose. Et j'ai dit, il faut appeler les gens à profiter de cet échangeur. Et surtout, j'ai mijoté une idée où les gens qui se plaignaient vraiment quand on va vers eux, on manque de moyens, ceci, cela. Je me suis dit, ben, avec un tout petit moyen et ce qu'on avait eu comme projection pour se faire des gains par semaine et faire de façon cumulée, ensuite numérique, on pourrait l'appliquer avec les membres déchus en quelque sorte, qui croisent les mains, qui n'avancent plus et qui n'ont plus espoir de se relever, pour leur dire au moins qu'avec un 12 ou un 10 dollars, ils peuvent aussi se lancer dans l'échangeur en se sacrifiant d'activer leur compte, de bénéficier de 2000 TBC et être en train de trader pour avoir des gains et pouvoir être en mesure de payer et d'activer leurs frais d'administration aisément les autres mois à venir. Donc, c'est alors qu'on a fait notre première séance et aussitôt après, et la maintenance est venue. Bon, il faut dire qu'on avait été averti que des nouvelles fonctionnalités devaient arriver sur l'échangeur. Donc, logiquement, on s'est dit que c'est pour quelques moments. Mais comme ça prenait du temps, on s'est dit aussi en professionnel dans le domaine que parfois on rencontre des complications ou alors on veut faire beaucoup plus. Donc, du coup, on est dans l'attente et on prie Dieu, en tout cas le bon Dieu, pour qu'il nous assiste, pour qu'on puisse arriver à bon port surtout. C'est ce qui est le plus important. Bon, une petite inquiétude serait que nous mettons le paquet dans la promotion de ce qui se passe actuellement. Mais il faut aussi reconnaître que les promotions, c'est coûteux en matière de conception et autres. Et comme déjà en janvier, il y aura un rebranding, et nous voudrions avoir votre avis et surtout vos conseils au cas où il faille faire des publicités. Qu'est-ce qu'on dira concrètement? Parce que, et vous savez, nous sommes aussi des Africains et quand on dit que TBC est mort, certains se diront que, OK, le truc a échoué et on a recréé autre chose. Cette idée négative de l'interprétation des uns des autres me pose un souci lorsqu'il s'agit de dire TBC est mort. Bon, j'aurais peut-être voulu que nous réfléchissions ensemble pour trouver une autre façon de le dire. Soit TBC est mort et ressuscité. C'est vrai qu'on ne fait pas, je dirais, un parallélisme avec le bon Dieu, mais je pense que dire que c'est mort, à mon humble avis, chaque chose a un sens sous d'autres cieux, quoi. C'est comme quand on nous dit de faire le recrutement. Sous certains cieux où il y a eu vraiment des embûches sur le parcours de MLM, les gens ont tendance à rejeter en bloc l'information qu'on a. Donc, il est bien parfois qu'on le réadapte dans le cadre géographique où on se trouve pour ne pas aller, je dirais, droit dans le mur quand on connaît les règles de gestion sur le terrain. Donc, voilà une petite inquiétude que j'apporte pour réflexion. Merci en tout cas, leader, de m'avoir donné la parole. Je suis sûr de n'avoir pas dit tout. Et donc, certainement, les autres interviendront pour apporter leur contribution. Merci à vous. Merci beaucoup, leader. Merci. Merci beaucoup. OK. Donc, vraiment, merci pour ton impression. Il faut dire que le fait que l'admin a décidé, par exemple, de changer le nom, je pense que ce n'est pas... C'est bon pour nous. Si TBC n'existe pas, parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des choses similaires. L'admin a dit, par exemple, qu'on ne pourra jamais échanger notre TBC. Mais il y a des gens qui font des échanges sur TBC. Il y a des plateformes où les gens ont vraiment saboté le nom de notre communauté. Donc, je pense que moi, à mon avis, je pense que le changement de nom va apporter beaucoup de choses. Et hier, l'homme de TBC n'était pas bien vu, il n'avait pas les moyens, c'est-à-dire il n'y avait pas grand-chose. Mais quand tu auras les call-off et que tu vas dire que ton TBC est mort et que ça a été ressuscité, c'est aussi un mot. Ils verront. On n'est plus maintenant dans les dires, mais c'est dans les actes que cela maintenant va se concrétiser. Parce que le 12 janvier, quand on aura les call-off leaders, je pense que les gens même vont t'écouter dans ton quartier. Les gens même vont te respecter. Moi, déjà, si je retire ici mon tiroir, parce que
je me suis fait habiller avec le supermarché, tout ça là. Ça fait que quand il y a des cérémonies, les gens viennent m'inviter. Quand il y a des formations, on vient m'inviter. Donc, c'est le droit que TBC nous a donné, mais en changeant de nom, on sera encore plus célèbre. Vous comprenez? Et donc, il n'y aura pas... En tout cas, le changement de nom va nous emporter. Même si on ne le dit pas, même si on dit que c'est mort ou c'est pas mort, ça ne va pas, en tout cas, faire beaucoup de choses. Au contraire, ça va nous arranger. Donc, on aura des mots à dire, mais ça dit que l'effet même sera réel sur nous. Voilà. Et les gens vont chercher même à comprendre même. Voilà. Donc, merci. Vraiment, merci beaucoup, super leader. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment ton intervention tellement claire et propre. Merci beaucoup, leader. Merci. Merci bien. Leader Kwamelan. Leader Kwamelan. Bonjour, leader. Oui, super, leader, bonjour. Je voudrais renchérir dans la même voie que vous. Il faudrait que le frère leader puisse comprendre que quand il y a quelques failles dans un système, le bon sens voudrait que soit on améliore le système, soit en faisant rentrer en prenant de nouvelles mesures ou en changeant de nom. TBC n'est pas la première structure qui va changer de nom. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Tous, nous avons connu la BIAO. La BIAO a changé 2 fois de nom. Elle est devenue la Bergolaise. Après la Bergolaise, aujourd'hui, elle est devenue NCA. Nous avons connu l'assurance Groupama, l'assurance française Groupama. Groupama est devenu Colina. Colina, Groupama, Colina, c'est devenu Saham. Donc, quand on change, c'est pour améliorer l'image de la structure. C'est que sur le premier positionnement, il y avait un problème. Donc, c'est normal que le leader change. Parce qu'une structure qui se veut performante, et puis à côté de cette structure-là, vous entendez TBC 004. Ce n'est pas normal. Ça va prêter à confusion. Donc, le changement de nom va redorer le blason de la structure. Et vu que le montant que nous allons recevoir ne va pas diminuer, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Voilà mon apport. Merci bien. Merci beaucoup, leader. C'est ça, les grands leaders. Nous sommes réunis pour avoir des idées, pour voir tout ce que nous pouvons mettre ensemble comme les idées pour arranger. Voilà. Donc, merci beaucoup, leader Kwamena. L'intervention, c'est bien. Bien. Merci beaucoup. Leader Kofi Adjouman, allez-y. Bonjour à tous. Je vous remercie pour cette occasion que nous avons pour pouvoir parler un peu du changement des dénominations de notre monnaie. Moi, je crois que c'est bienvenu parce que nous avons tous constaté qu'on a été mis à mal par le fait d'un groupe qui se dénommait TBC 9 ou bien 09, là, je ne sais pas, TBC 9. Donc, cela, on fait qu'il y a une confusion entre ce groupe-là et nous. Parce qu'il faut dire que j'ai inscrit quelqu'un qui était dans ce groupe-là. Et lorsque je lui parlais de TBC 009, elle disait, mais j'ai fait la même, mais j'ai déjà fait. Il dit, bon, donne-moi ton téléphone, je vais voir. Quand j'ai vu ce TBC 9, il dit, ah, vraiment, tu as vu, non? Ils nous ont imités. Ils nous ont imités. Et ils ont créé la confusion dans l'esprit des personnes. Et ce qu'ils ont fait là-bas, ça a fait qu'on était mal vus. Donc, ce changement de dénomination va venir nous démarquer de ces personnes. Déjà que l'admin je dirais que l'admin avait déjà anticipé par le Send Button. Le Send Button a créé un problème
dans le camp de ces personnes-là. Je ne sais pas par quelle alchimie, mais il me semble qu'ils étaient plus ou moins reliés à nous. Mais quand on a commencé à faire le Send Button, ça a créé une désorganisation à leur niveau, un dérèglement à leur niveau. Donc, le fait de venir changer en plus le nom, ça vient encore couronner, ça vient encore les mettre à mal. Et ça va nous démarquer totalement de ces personnes et ça va rehausser notre image. Donc, en tout cas, je dis vraiment merci à l'admin parce qu'il faut dire qu'il y a longtemps qu'on se plaignait, il n'en parlait pas, mais alors que le monsieur avait sa stratégie à l'arrière-plan. Et par la grâce de Dieu, il a mis cela en pratique. Et voilà que, en tout cas, on sera tranquille, quoi. On va pouvoir voguer et vaquer tranquillement à nos occupations. Quand ceux-là vont commettre des impairs, ça ne va plus pouvoir réjaillir sur nous. Quand ils vont dire non, nous, on n'est pas TBC. Nous, voilà notre nouvelle dénomination. Bon, voilà un peu mon intervention du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, super leader adjoint. Kofi, merci. Tout ça là, c'est pour donner, c'est-à-dire ouvrir l'esprit dans le bon sens. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quels sont les effets? Tout ça là, en tout cas, c'est très, très bon. Merci beaucoup, leader. Oui, leader Nick. Oui, merci, top leader. Donc, je voudrais juste recadrer un peu le sujet en ne permettant pas que nous oublions d'abord ce pourquoi nous sommes là. D'autant plus que je pense que mon intervention a dérouté un peu, puisque le sujet du jour n'était pas porté sur le rebranding. Non, mais c'est bon. C'est bon, voilà, sauf aussi que moi, mon impression sur le rebranding, c'est une bonne chose. Mais seulement, je me demande, est-ce qu'on peut avoir des stratégies par avance, d'autant plus que nous sommes déjà presque à mi-mois de décembre et d'ici janvier déjà, le rebranding sera effectif. Est-ce qu'on peut avoir des formations ou des informations et des stratégies pour faire ce saut de TBC à la nouvelle dénomination qu'on ne connaît pas encore et dont ce n'est pas encore nécessaire? Pour dire quoi? Par exemple, vous savez, nous sommes tous des leaders, nous concoctons des textes, des publications, des images et autres. Du coup, il faut avoir une stratégie pour qu'au moment venu, on puisse faire, je dirais, un saut rapide pour ne pas avoir un temps de latence. Sans quoi, il y aura un vide et c'est ce temps que moi j'appelle le temps d'accommodation. Donc, dans la pédagogie, j'avais voulu juste que nous puissions réfléchir un peu là-dessus pour voir comment nous pouvons faire cette accommodation rapidement pour être, disons, calibré afin de pouvoir réagir continuellement sans un temps d'arrêt. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai projeté rapidement pour que ça ne nous donne pas un handicap au moment où le changement sera là. Donc, voilà un peu, c'était ça l'idée en fait. Sinon, le rebranding, c'est une bonne chose. Je pense avoir rédigé aussi un texte pour recadrer lorsque le TBC 9, le faux, était apparu. Et je disais que quand Dieu crée quelque chose, le diable en fait la photocopie. Donc, seulement j'ai dit que s'ils avaient été honnêtes, ils pouvaient, s'ils ont une idée géniale, donner un autre nom au lieu de porter à confusion et même de coopter les membres, disons, entre griffes naïfs involontairement pour leur dire que c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est faux usage de faux. C'est comme ça que moi j'avais qualifié la chose. Et donc, nous avons cette expérience aussi négative de lorsque vous parlez de quelqu'un et par rapport à TVC, il vous dit qu'il va aller faire des recherches. Et très sincèrement, comme l'a dit le top leader Bertin, sincèrement, quand ils vont sur le net, ils rencontrent, et je dirais, des histoires à dormir debout qu'ils croient très rapidement. Et ils reviennent vous dire non, merci, qu'ils ne sont pas intéressés. Donc, le rebranding est une bonne chose, ça, clairement. Mais il faut que nous soyons prêts pour exploiter ce rebranding à temps. Donc, voilà un peu l'objectif. Et je vous remercie pour m'avoir permis de faire ce réajustement. Merci beaucoup, leader. Merci. En tout cas, nous allons mettre des plans déjà dans les jours qui arrivent. On va réfléchir là-dessus. Comme ce mois-ci, j'ai beaucoup de formations. Ce mois-ci est concentré. Il faut qu'on se retrouve régulièrement, qu'on partage. Même ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, l'admin même a écrit qu'ils sont en train de travailler en même temps pour les marchands. Ils sont en train de travailler en même temps pour les marchands. Ce qui veut dire que le P2P qu'il a énuméré tout à l'heure dans le test d'aujourd'hui, c'est pas c'est hier, voilà, je partage pour voir, va vraiment nous arranger. Il est en train de travailler, ce monsieur-là, il est en train de travailler. Il est un cœur vraiment
un cœur même pour l'humanité. Et donc, tout ce qu'il est en train de faire déjà, ça va vraiment, vraiment, vraiment nous arranger. Donc, le P2P, avec toutes les stratégies que nous allons mettre en place, je pense qu'on va élaborer. C'est-à-dire que demain, je serai là, après-demain, jusqu'au 31, je serai toujours là pour que nous mettions en place les stratégies. C'est à partir de 2023. Maintenant, quand on va avoir les choses, ce qu'on va faire, on va le faire. Mais déjà, merci au leader Nick. C'est bien très bon. C'est l'esprit des grands, l'esprit des milliardaires. C'est ce que l'ADMI nous recommande. Nous devons réfléchir sur des stratégies que nous allons mettre en place. Il réfléchit, il n'a même pas le temps, il ne dort même pas. Depuis 21 ans, il est sur le projet. Et il est fatigué. Vous avez vu qu'à partir de 2023, il n'aura plus de matching. Ça veut dire quoi? Ceux qui vont venir, qui vont croire, les Saint-Thomas, les Bimolais, quand ils vont voir que nous, on a déjà notre calo, nous sommes en train de gagner le cash, ils vont venir, mais les pièces qu'ils vont avoir, ils n'auront plus l'équivalence en call-off. Il y a beaucoup de choses que l'ADMI va faire sortir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de changements qui arrivent. Mais comme pour le moment, nous ne savons pas où on va par rapport aux changements, on ne peut pas se prononcer dessus. Mais il y a beaucoup de changements. Et au cours d'une réunion que nous avons eue avec l'administrateur en tant que formateur, il nous a dit qu'il recherche des personnes sérieuses sur qui TBC va se reposer, la communauté va se reposer. Et ça fait déjà des années qu'il est sur ce projet, il est fatigué. C'est pour ça que tout récemment, il a fait promotion de 2000 pièces. Ils ont vérifié les comptes, on n'a pas assez de quantité. Maintenant, si on veut s'en tenir des 1 milliard de personnes pour pouvoir garder les pièces qui n'arrivent pas, les 1 milliard qui n'arrivent pas à temps, ça va faire durer le projet. C'est pour ça qu'actuellement, en tout cas, TBC va se reposer sur un groupe de personnes et c'est ce qu'il veut actuellement pour déclencher la chose. Donc, vous qui êtes là, je vous demande de rester actifs. Formez-vous, informez-vous. En tout cas, ne soyez pas des personnes qui se posent beaucoup de questions. Le doute n'a plus sa place. La peur n'aura plus sa place, ne doit plus même avoir sa place. Parce que nous sommes dans quelque chose qui est vraiment réel. Des millions de dollars que l'ADMI est en train de dépenser pour mettre la plateforme. Il n'y a pas d'échangeur, à part notre communauté, qui fait le trading gratuit. Mais tout ça, là, c'est pour nous. Donc, nous devons être vraiment rassurés. Nous devons vraiment faire. C'est-à-dire que le TBC, c'est pour nous. La communauté, c'est pour vous. C'est pour moi. Nous devons faire en sorte que la croissance s'accélère. Et imaginez, quand nous serons 1 million de personnes à travers le monde, ça va faire combien de millions de dollars qui vont rentrer chaque mois? Si on s'en tient peut-être à 50% de nos frais d'entretien de compte, c'est plus de 10 millions de dollars qui vont rentrer chaque mois dans la communauté. Sans compter l'utilisation de notre monnaie P2P qui sera en interne et le rejaillissement que ça va faire sur chaque membre de la communauté. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Restons scotchés, partageons les choses. Pour ceux qui ont regardé ce matin la vidéo que j'ai partagée, l'élite est en train de faire son plan, où ils sont en train de vouloir, et c'est déjà fait, interdire aux agriculteurs de produire de la nourriture naturelle. Ils sont en train de créer des usines pour créer des produits chimiques pour nous tuer. Donc, nous devons réveiller notre conscience rapidement parce que nous sommes dans les campements, nous sommes dans les villages. Quand nous allons avoir les moyens de TBC, quand nous allons avoir les moyens, nous devons aider les gens à qu'on soit écouté par notre communauté. Et ce que nous allons venir donner comme des informations, ils vont nous écouter. Et quand l'élite va commencer à mettre en vrac leur plan, nous aussi, on pourra vraiment aider la communauté à se maintenir et combattre tout ça là. Parce que c'est une guerre, ce n'est pas avec les armes. Avec les armes, ça ne marchera pas. Ils ont essayé avec les seringues, ça a commencé à échouer. Ça a commencé à échouer. Maintenant, nous, c'est avec ce que nous sommes en train de faire, la crypto-monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin est en train de descendre pour décourager les gens. Il y a même des tests qu'ils ont écrits que le Bitcoin va en déclin. Pas du tout. Pas du tout. Tout ça là, c'est pour nous faire peur. Mais nous devons rester scotchés pour que l'avenir de la crypto-monnaie en général et en particulier notre communauté, vraiment, on puisse être à la hauteur. Et tous les membres qui sont là, c'est vous qui serez les milliardaires. Un milliardaire ne dort pas. Un milliardaire ne pleurniche pas. Et si vous signifiez aux gens que vous êtes milliardaire, signifiez, certifiez plutôt que vous êtes milliardaire,
dans la nouvelle économie. Et quand vous dites comme ça à quelqu'un, il va se poser, il va vous demander, mais la nouvelle économie, c'est quoi? Quand il demande la nouvelle économie, c'est quoi? Vous commencez par les signes qui sont là. La vie dure, le manque à gagner actuellement, comment les gens vivent, comment tout devient compliqué. Tout ça, là, vous commencez par là et maintenant, vous parlez de la crypto-monnaie qui est la nouvelle économie et que vous en détenez déjà une quantité importante. Mais quand le monde va se réveiller, vous serez dans la nature avec une richesse incomparable. Donc, chers leaders, voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ce que les leaders ont dit. On doit rester scotché. Merci beaucoup. Donc, si quelqu'un a encore quelque chose à dire, vous pouvez le redire. Si quelqu'un a une préoccupation technique, vous pouvez aussi signifier. Et comme ça, nous allons vous aider. Chapeau, top leader. Merci beaucoup pour votre allocution. C'était riche et très fort, très solide. Merci beaucoup, leader. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? D'accord. Leader, voilà. Leader Pascal. Heureusement qu'il a levé la main, sinon j'allais le dénoncer. En tout cas, j'étais chauffé. Bon, je suis malheureusement en déplacement. Je profite d'un petit moment pour avant tout vous remercier. Parce que, excusez-moi de la répétition, j'aime bien cette phrase de Mofomoni qui dit « s'informer, c'est former, c'est s'enrichir ». Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Encore faut-il qu'il y ait des formateurs. Ce que vous êtes en train de faire et tout ce que d'autres font en coulisses aussi pour nous aider, nous les nouveaux et qui ne maîtrisons pas encore certaines choses. Donc franchement, moi je voudrais vous tirer chapeau à vous tous, formateurs de cette communauté. Bon, je crois que la balle est dans le camp de nous autres à qui on donne la formation. Parce que recevoir une formation, c'est une chose. Mais la mettre à profit pour soi-même et pour les autres, ça n'est une autre. Ça ne servirait à rien que vous preniez tout votre temps pour nous former, pour nous éduquer et que après nous partions faire tout le contraire. Mais tout le contraire. Je venais de le dire tantôt dans le premier Zoom et je le répète parce que ça me tient beaucoup à cœur. Chers leaders, chers frères, je ne sais pas, mais moi, ça fait 13 ans que je suis dans le business en ligne. Je n'ai jamais pu manger un centime de ce que j'ai investi. Comme si c'était une malédiction. C'est quand les autres, c'est-à-dire que quand les autres finissent de bouffer là, au moment où les portes viennent se fermer, c'est en ce moment que j'arrive. Un des derniers, pour citer un exemple, a été Shimon. Et pour la première fois, on a quelque chose de si solide, avec un homme au cœur aussi ouvert, grand comme le monde, qui nous donne quelque chose d'exceptionnel. Nous devrions avoir honte, nous qui ne suivons pas, qui refusons de suivre les consignes de l'admin. On devrait avoir honte. C'est même une ingratitude. C'est une pure et simple ingratitude pour tous ceux qui ne suivent pas les consignes de l'administration, de l'admin. Parce que même si dans un premier temps, on ne parvient pas à comprendre cette décision parfois, mais tout ce que l'homme fait là, c'est dans le sens de notre bonheur. C'est dans le sens de notre bonheur. Regardez combien de fois ils ont répété aux gens, ne faites pas de retrait. Si vous devez le faire, faites-le pire tout pire. Mais il y en a, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Tous les jours, ils retirent. Tous les jours, ils retirent. Toute la journée, il est en train de trader pour prendre des centimes. On nous a dit, faites attention, c'est un nouveau bébé. On n'a pas écouté. Voilà, ils ont pris des précautions. Ils ont pris des précautions qui sont en train de produire des effets positifs. Regardez notre cru, comment il est en train de monter. Donc, franchement, je voudrais inviter chacun et tous
à cet esprit d'équipe, à cet esprit de reconnaissance envers l'administrateur qui est en train d'accomplir une œuvre humanitaire hors pair. La seule façon de le remercier, c'est de le suivre religieusement. S'il nous dit descendons, on descend. Montons, on monte. C'est-à-dire, moi, si j'avais des moyens, même si c'est des millions de dollars, j'avais mis sur cette plateforme, je vais dormir tranquille. Parce que l'homme là, il n'est pas là pour son intérêt, il est là pour notre bien. Donc, comprenons-le, chers amis, chers frères et sœurs, et suivons les consignes de cet homme-là et toute l'équipe qu'il a choisi pour l'accompagner. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler, mais j'aurais pris 1 heure du temps, c'est pour redire les mêmes choses. Voilà, je vous remercie et franchement, nous voudrions compter sur les uns et les autres pour accompagner cet homme-là, afin que le combat qu'il est en train de mener pour sauver une bonne partie de l'humanité, nous les pauvres, qu'il puisse l'amener à bon port. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand leader, merci. Merci beaucoup. Oui, leader Nick. Oui, au fait, c'était juste au passage pour l'annoncer. C'est un leader qui est en France que j'ai connu récemment, je vous assure, il faut le noter, il m'a impressionné. De tout ce temps que j'ai fait, plus de 6 ans, j'ai montré beaucoup de choses dans TBC aux uns aux autres. Bon, ce n'est pas pour dénigrer, mais je peux vous assurer que dernièrement, je me suis dit non, il me semble que je dois faire une analyse. Peut-être que j'ai choisi les mauvaises graines. Mais lui, il est venu vraiment m'impressionner. En moins de 2 semaines, il avait déjà recruté 14 personnes qui activent déjà leur compte. Super. Ça, je n'ai jamais vu. J'ai moi-même amené de tout ce temps près de 350 personnes dans TBC. Mais je peux vous assurer que si vous ne me retrouvez pas dans le groupe des contests, c'est comme je vous le disais, certainement que j'ai misé sur les mauvaises graines. Nous ne sommes pas dans une logique de gain, mais je peux vous assurer que, comme le dit ma maman dans notre langue, si parler faisait référence de la longueur de la bouche, ma bouche serait longue comme une route. Je vous assure, on a parlé de TBC, on a édifié. Parfois, tu passes vraiment te dire que c'est l'homme de la crypto, là, que c'est l'homme de TBC, que c'est lui. Tu es un enseignant de CP1 alors. Ah, je te dis. Si, j'ai un badge tout confectionné à ma taille pour le TBC. Donc, on organise des trucs et puis on est en badge et puis hop, on y va. Donc, du coup, c'est dire que quelque part, si tout cela, moi, mon cœur de leader pleure parce que si tout cela avait compris comme lui, je pense qu'on serait très loin. Parfois, il m'arrive de leur demander, vous pensez que nous sommes vraiment cette grande famille et quand on vous parle, vous n'écoutez pas? Et secondo, faites au moins quelque chose dans les groupes. C'est que beaucoup de TBCiens dorment dans les groupes. Vous amenez une information, personne n'intervient. Au point qu'à un moment donné, si le leader même n'est pas fort, il coule bien. Au point que si le leader n'est pas solide, il se dit, ben, j'ai affaire à des êtres inertes, donc ça ne leur fait ni chaud au cœur, ni froid. Bon, autant les laisser se reposer dans leur sommeil. Et parfois, le cœur nous appelle, on revient, on les réveille. Même si c'est avec de l'eau froide, on arrose dessus et on dit, allez, levez-vous, il fait jour, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, c'est quelqu'un que je tiens à féliciter vraiment parce qu'il a apporté une touche très impeccable dans la communauté de TBC. Et il n'arrête pas de publier et de participer aux réunions. C'est ce qui m'a même le plus impressionné. Quand je lui ai parlé des réunions du genre, il est la toute première personne depuis ces 6 ans à avoir l'obligation d'aller lui-même. Et quand il est allé, il est revenu me remercier par rapport au fait que je lui ai montré TBC. Donc, de là, je me suis dit, ben, tiens, j'ai été un mauvais leader, dans ce sens que j'ai toujours donné directement. J'aurais dû envoyer tout cela forcément aux réunions. Ouais. Et j'ai bien appris aussi à partir de lui, parce que quelque part, je me suis dit, s'il se cultive eux-mêmes, c'est bon. Comme nous, on prend soin des autres, comme des bébés, ils sont souvent amenés à dormir, parce qu'ils veulent qu'on les dorlote. Alors que quand ils viennent en formation, ils se réveillent. Et je suis sûr qu'une de mes nièces que j'ai envoyées, qui ne comprenait rien du tout, je lui ai donné mes félicitations la dernière fois. Elle me dit qu'elle a appris à trader, elle a appris à même activer son compte et elle l'a fait elle-même. Donc, je dis chapeau à tous ceux qui, comme vous, forment des gens
derrière le KCBO. Je vous apprécie beaucoup parce que le travail est bien fait. Et quand les gens viennent vers vous, ils reviennent aguerris. Ça nous fait plaisir vraiment. Et donc, c'est le moment plus que jamais de recruter et d'envoyer dans des réunions pareilles pour que les gens puissent s'imprégner. Et quand on se retrouve avec des bonnes âmes comme tous ceux qui sont là, on ne peut qu'être positif. Parfois, les groupes, ça ne nous aidera pas parce que nombreux sont là-bas passifs. Donc, je nous exhorte à amener beaucoup plus de personnes dans les réunions. Ça aide beaucoup. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc merci à vous. Non, merci beaucoup, leader. Nous sommes tous des formateurs. On doit partager les expériences. Merci beaucoup. En effet. Merci bien. Merci, leader. Merci beaucoup, leader. Leader Pascal aussi également. Merci pour ton intervention. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que nous pensions grand. Il faut que nous préparons de grandes choses. Il faut que nous aidions l'avenir. Il nous a donné tout. Il nous a donné tout. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport à la formation, c'est très important. Quand le fiel, celui que vous avez recruté, quand lui-même il est formé et qu'il a compris, il n'y a pas de doute. Toi-même, le leader, même, tu es encore plus à l'aise. Tu dors. Moi, par moment là, quand je dors, je me réveille le matin, je vais consulter mon compte Kringle. Il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui ont payé leur compte. Et puis, voilà, ça me fait le calcul. Je ne sais même pas à l'origine. Voilà. Et c'est bon. Mais si tout doit se reposer sur toi, c'est vraiment embêtant. Oui. Les erreurs, là, tu les payes. Quand tu fais des erreurs, tu dois payer. Tu ne vas pas lui dire, tu as donné l'argent. Tu ne vas pas lui dire que j'ai payé, ce n'est pas passé. Mais si l'erreur vient de lui-même, là, en effet. C'est ce que nous devons faire. Ça, c'est vrai. Très intéressant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, leader. Oui, leader, grand leader Apia. Oui, bonjour, grand leader Oulaye. Oui, bonjour à tous les grands leaders qui sont présents. Moi, je voudrais juste faire une petite intervention par rapport à ce que le leader Cortez vient de dire, le super leader Cortez, pour dire que ce que nous faisons maintenant, là, ce n'est pas forcément pour demain, juste demain, c'est pour plus tard. Le leader Cortez a évangélisé, si je peux le dire ainsi. Il a lancé la parole à plusieurs personnes, à plus de 350 personnes. Mais ces personnes-là vont revenir bientôt. Qu'ils le sachent. Il n'a pas prêché dans le désert. Hein. Qu'ils prennent courage et qu'ils continuent le travail. C'est ça notre objectif. On ne prêche jamais dans le désert. Regardez l'éducation que nous donnons à nos enfants même. Ils sont récalcitrants avec l'âge. Mais quand ils grandissent, ils comprennent ce que papa ou même maman a dit plus tard. Et ils se mettent au pas. Donc, leader Cortez, ne vous découragez pas. Continuez le travail et on avance avec TBC. Merci infiniment. Merci, cher leader. Vous venez de dire quelque chose d'impressionnant et ça m'amène à ajouter quelque chose, si vous permettez. Oui, et donc, avec tout ce que vous venez de dire, en effet, nous devons être inspirés pour qu'au moment venu, lorsque ces gens reviennent à la raison, que nous soyons prêts pour les accueillir et les galvaniser une fois pour de bon. Et l'expérience montre que ceux qui n'ont pas été forts au début, lorsqu'ils sont affranchis, ils deviennent très virulents et ils font beaucoup plus, même au niveau de la parole de Dieu. Ceux qui persécutaient les chrétiens, lorsqu'ils sont touchés par la parole, ils deviennent des disciples vraiment vaillants. Donc, ce que vous venez de dire, je vous dis vraiment merci. Et c'est cette heure que nous attendons. Le moment où ils vont revenir à la maison, au bercail, nous, on est là pour les accueillir et les galvaniser. Et ça ne fera que nous réjouir, tout comme Dieu nous veut réussir. Merci. OK. Merci beaucoup, leader. D'accord. Je pense que s'il n'y a pas d'intervenant, on va partir et on va revenir. On va aller au dehors pour recruter. Voilà. On a eu beaucoup de stratégies, on a beaucoup d'idées, on a eu tout ça là. Nous allons retourner encore pour aller voir de nouvelles personnes. Voilà. Leader Laurent, dernière personne, grand leader, dans la parole. On va aller recruter encore plus de personnes. Oui. Bonjour, top leader. Oui, bonjour, super leader. Ça fait vraiment 2 jours. Oui, je suis sorti, hein, mon frère. Vraiment. On a senti votre absence. Oui, c'est ça. Bonne arrivée. Merci beaucoup. C'est juste vous saluer, et puis bon, dire merci à tous les intervenants. Et puis voilà, c'est juste un bonjour. D'accord. Maintenant, je voulais avoir le lien de la vidéo aussi. Oui, j'ai mis ça dans le chat. Hein. J'ai mis le lien. Non, je suis venu après, donc ça n'apparaît pas.
D'accord, je vais remettre. Merci, leader. OK. OK, donc le lien de la vidéo est dans le chat. Ce que les luttes préparent actuellement, qu'ils sont en train de faire, ça va venir. Ils vont encore relancer Covid. Voilà, ils vont relancer, mais là-bas, c'est côté nourriture maintenant que ça sera vraiment compliqué. Donc, vous avez le lien de la vidéo, ce qui nous interpelle vraiment à faire plus la promotion pour que nous, qui sommes au courant de ce que les gens sont en train de préparer, nous soyons effectivement des milliardaires. Et donc, si nous sommes des milliardaires, ça veut dire que dans notre localité, nous allons mener des actions qui vont faire que les gens vont nous écouter. Donc, vous avez la possibilité parce que sans les informations et l'éducation, nous, on ne pourra rien faire. Donc, c'est pour ça que chaque fois à ma formation, j'essaie quand même de vous envoyer les informations du monde, ce que le milliardaire doit comprendre, comment on doit se comporter vu l'actualité du monde. On ne sera pas milliardaire de notre localité, mais on sera milliardaire de façon internationale. Donc, pour que nous sachions ce que nous voulons contrarier sont en train de préparer. C'est pour ça qu'à chaque formation, j'envoie, je passe des vidéos qui ne concernent pas directement la crypto-monnaie, mais qui nous montrent les œuvres des élites. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Je pense qu'on va se retrouver demain encore. Voilà, je serai là demain. C'est-à-dire que tout le mois, je serai toujours là pour des informations concernant notre communauté et alors concernant aussi le monde. Nous devons aller au dehors, nous devons sortir maintenant pour voir les gens et puis recruter plus de personnes. Merci beaucoup et on se revoit à demain. Merci bien, top leader. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bon recrutement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.